Bonjour. Alors, ce soir, j'ai envie de vous partager une méditation, pour vous mesdames qui avez eu, une cicatrice, que ça soit une épisio ou une déchirure. Donc voilà, vraiment pour venir la réintégrer dans le bassin, dans le périnée. Donc je vous propose de bien vous couvrir. Voilà, vous mettre confortable. Dans la posture, dans l'idéal, si vous pouvez être assise, avoir les 2 pieds au sol, la plante de pied, bien en contact avec le sol. Voilà, et l'angle au niveau des genoux, c'est à peu près à 90. Donc prenez le temps de vous installer. Alors voilà, je vais juste vous montrer quand même avant un schéma du bassin. Voilà, j'espère que tout le monde voit là. Du coup, ici, on a le coccyx, le sacrum, que moi, je vois un peu comme le corps d'un papillon. Et puis là, du coup, on a l'os iliaque, que je vois comme les grandes ailes de chaque côté d'un papillon. Et puis en dessous, là, on a les ischions, voilà, que je vois comme les petites ailes d'un papillon. Voilà, c'est juste pour visualiser, parce qu'à un moment donné, j'en parlerai dans la méditation. Donc vraiment de sa structure osseuse que je compare à l'anatomie d'un papillon. Voilà, alors je vous propose de vous poser, de vous installer, prendre le temps de vous asseoir. Bien relâcher les épaules, les mâchoires. Et je vous invite à fermer les yeux. Prenez conscience des sensations au niveau de la plante de vos pieds, du contact avec le sol, de la terre sous vos pieds. Et puis vous pouvez prendre conscience aussi des points de contact entre votre lit, votre chaise et vos fesses. Puis on peut légèrement antéverser, rétroverser le bassin. Donc c'est simplement comme si on venait effacer la courbure lombaire et puis l'accentuer. Voilà, on avance un peu le pubis vers le plafond ou on le ramène vers l'arrière. Et au travers de ce mouvement, vous pouvez peut-être sentir le contact du coccyx avec l'assise qui se modifie. Et votre coccyx qui est relié à votre sacrum. C'est ça qui donne cette mobilité à votre bassin, qui peut s'antéverser, se rétroverser. Voilà, là, vous pouvez sentir le corps du papillon, l'extrémité du corps. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi toucher, sentir votre coccyx en mouvement, là, juste au niveau de l'arrêt, là où les deux fesses se rejoignent. Voilà, puis petit à petit, on peut ralentir le mouvement du bassin qui s'antéverse, qui se rétroverse. Simplement venir chercher son point d'équilibre, là où le dos repose naturellement, sans effort, sur le bassin. Voilà, toute la colonne est droite mais souple. Et puis, si vous avez touché votre coccyx, vous pouvez remonter légèrement, sentir votre sacrum. De chaque côté de votre sacrum vient s'accrocher l'os iliaque
Vous pouvez sentir les crêtes au niveau des hanches, ce qu'on appelle communément les hanches. Vous pouvez vous amuser à faire le tour de ces crêtes, de l'arrondi, de suivre jusqu'à l'avant, où elles se rejoignent au niveau de la symphyse pubienne, à l'avant de votre vessie. Voilà. Et là, vous êtes en contact avec les grandes ailes du papillon de votre bassin. Puis maintenant, vous pouvez transférer votre poids de la fesse gauche à la fesse droite, dans un doux mouvement d'oscillation. Et vous allez sentir le contact entre l'os ischion et votre assise, qui se fait plus présent à droite ou à gauche, en fonction de comment vous répartissez votre poids. Et là, vous êtes en contact avec les petites ailes du papillon. Voilà, puis progressivement, vous pouvez ralentir le mouvement d'oscillation. Voilà, jusqu'à ce que vous ayez trouvé votre point d'équilibre, votre point d'ancrage dans votre assise. Voilà, et respirez dans votre assise. Sentez toute votre structure osseuse. Et sentez comme vous êtes ancré à l'intérieur de ce bassin. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une main dans le dos, une main sous le nombril. Toujours en respirant, simplement prendre conscience, sentir comme tout le bassin participe à la respiration. Sentez que vos deux mains, à l'arrière, à l'avant, bougent quand vous inspirez, quand vous expirez. Là, vous pouvez peut-être sentir de manière subtile vos deux mains qui s'éloignent l'une de l'autre quand vous inspirez. Votre ventre qui se gonfle, mais aussi le sacrum et la structure osseuse qui participent à la respiration. Et puis sentir que vos deux mains se rapprochent très légèrement à l'expiration avec votre ventre qui se dégonfle. Voilà, sentez comme votre bassin est respirant, vivant. Et puis visualisez vos racines qui partent de votre sacrum, de votre coccyx, vos racines qui descendent le long de vos cuisses, vos mollets, pour arriver jusqu'aux pieds, traverser la plante des pieds, les orteils, parvenir jusqu'à la terre. Vos racines qui traversent votre périnée pour parvenir jusqu'à la terre. Et visualisez vos racines qui descendent de plus en plus profondément, traversant différentes couches terrestres, pour arriver jusqu'au cœur de la terre. Vous pouvez sentir que vous êtes profondément ancré, stable dans votre assise.
Et peut-être pouvez-vous sentir le rythme de la terre, les battements de son cœur à l'intérieur de votre bassin. Voilà, et à l'inspiration, vous laissez votre ventre se gonfler et vous relâchez complètement le périnée. On relâche entièrement le périnée. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle et là, on contracte le périnée. J'inspire, le ventre se gonfle, je relâche le périnée. J'expire, le ventre se dégonfle, je contracte légèrement mon périnée. Et vous pouvez visualiser, vous pouvez peut-être ressentir à l'inspiration l'énergie de la terre qui grimpe le long de vos racines, qui vient vous nourrir. Et à l'expiration, vous pouvez visualiser que tout ce dont vous n'avez plus besoin retourne à la terre. Voilà, sentez l'énergie de la terre qui vient nourrir votre premier chakra. Cette énergie de vie qui régénère et qui permet aussi de goûter au plaisir de l'incarnation. Voilà, et puis vous pouvez maintenant contracter légèrement le périnée, alors plutôt à l'arrière au niveau du rectum, pour prendre conscience de voilà, ce muscle, enfin plutôt cet ensemble de muscles. De toute cette zone. Peut-être essayer de contracter le périnée plutôt à l'avant, si vous arrivez à dissocier au niveau du vagin. Puis vous pouvez contracter votre périnée en entier et relâcher. Voilà, toujours dans cette conscience que pour pouvoir contracter le périnée, il faut réussir à complètement le relâcher. Et veillez aussi à ce que les mâchoires soient bien détendues. Quand on a les mâchoires contractées, on relâche moins facilement son périnée. Voilà, puis je vous invite à visualiser ou peut-être ressentir vos organes de votre bassin, avec la vessie à l'arrière du pubis. Voilà, les reins, au travers de l'uretère sont reliés à la vessie et vous pouvez visualiser comme une fontaine de vos reins jusqu'à votre vessie et votre urètre. Voilà, visualisez l'eau qui coule à l'intérieur de vous, cette source, cette eau sacrée qui nettoie, qui purifie et aussi qui permet de maintenir l'équilibre, votre équilibre intérieur. Voilà, visualisez cette eau qui coule, qui peut continuer de couler le long de vos racines, arriver jusqu'à la terre. Voilà, et puis contre votre vessie, à l'arrière, contre le col de la vessie, se trouve votre vagin.
Vous pouvez sentir l'entrée en contractant légèrement le périnée et en le relâchant. Le vagin, c'est ce passage qui laisse éclore la vie en nous. Puis il se prolonge par l'utérus qui lui vient se lever sur le dessus de la vessie. L'utérus qui se prolonge par les trompes de Fallope et les ovaires. L'utérus qui vous permet de créer et de porter la vie. Et puis derrière votre vagin, derrière votre utérus se trouve votre rectum, qui est la toute fin de votre tube digestif, qui vous permet de transformer ce dont vous vous nourrissez, mais aussi d'éliminer ce dont vous n'avez plus besoin, afin qu'il retourne à la terre. Voilà, et dans cette conscience, voilà, que votre bassin est fait de ce tout, de cette structure osseuse, cette assise de votre périnée, voilà, votre assise sacrée, votre assise royale, mais aussi de tous ces organes, dont le vagin qui se prolonge à l'extérieur par votre vulve, par le capuchon du clitoris, le tout venant former votre yoni. Voilà, et maintenant visualisez ou peut-être sentez votre cicatrice, celle de l'épisiotomie ou de la déchirure. Voilà, et situez-la au niveau de votre périnée, de votre yoni. Situez-la aussi au niveau de votre bassin. Et vous pouvez venir mettre un doigt ou une main sur votre cicatrice, prendre conscience de sa taille, de sa consistance. Amenez simplement un toucher présent, conscient, comme une présence bienveillante. Et respirez simplement avec votre cicatrice. Et puis, vous pouvez peut-être, à l'inspiration, visualiser, sentir que la respiration lui amène oxygène, souplesse, et qu'à l'expiration, au travers de vos racines, elle peut se débarrasser de tout ce dont elle n'a plus besoin, de toutes les mémoires qui lui sont encore attachées. Et plus vous respirez, et plus sentez peut-être la souplesse. Et laissez venir ce qui émerge. Laissez simplement circuler. Et confiez-le à la terre. La terre qui sait quoi faire de tout cela.
qui a accompagné plein de femmes dans leur accouchement. Et qui, comme vous, a cette capacité incroyable de régénération au niveau de son premier chakra. Voilà, laissez simplement circuler ce qui vient. Confiez-le à la terre et laissez-vous guider par la terre. Peut-être vous pouvez visualiser ou sentir l'énergie qui circule avec fluidité au niveau de votre cicatrice. Peut-être déjà un peu plus que tout à l'heure. Votre cicatrice qui fait partie de l'ensemble de votre bassin, qui est reliée à vos muscles, à votre yoni, à votre structure osseuse. Voilà, et puis vous pouvez laisser votre cicatrice vous délivrer un message, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'une couleur, d'une image, d'un mot. Voilà, laissez venir. Continuez à respirer avec ce toucher conscient. Sentez qu'au travers de vos racines, votre cicatrice est reliée à la terre. Et visualisez aussi qu'elle est reliée à l'énergie de votre cœur. Voilà, l'énergie de votre cœur descend, traverse votre abdomen, parvient jusqu'à votre utérus, votre vagin pour enfin arriver à l'extérieur au niveau de votre cicatrice. Voilà, apportez-lui tout l'amour, toute la lumière dont elle a besoin, toute la douceur. Et laissez l'énergie de la terre vous traverser votre cicatrice, parvenir jusqu'à votre cœur. Et puis l'inverse, l'énergie de votre cœur vous traverser votre cicatrice pour parvenir jusqu'au cœur de la terre. Et puis maintenant, observez peut-être si la couleur, l'image, ou si le mot se modifie. Simplement observez. Puis vous pouvez prendre le temps de remercier votre cicatrice pour ce moment partagé, pour ce moment de douceur, ce moment de guérison, ce moment de conscience amoureuse et ce moment de vie.
Et puis, aux 3 sons du bol tibétain, vous pourrez progressivement quitter la méditation. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.